Lors de la toute première séance qui consiste à repérer le travail à faire, j'entends encore parfois certaines personnes me dire: Barbara, je suis dégoûtée. Hier, par exemple, j'ai encore fait une crise. Ce sont des personnes qui souffrent d'anorexie et qui font une crise d'anorexie, c'est-à-dire une crise de pensée, de culpabilisation, une crise de j'arrive pas à avaler ce que j'ai à manger, une crise de je n'arrive même pas à m'imaginer manger quelque chose. Elles font de la boulimie, donc elles vont faire une crise de bouffe, puis perte de calories sous forme de vomissement ou de laxatif ou autre, ou elles vont faire une crise d'hyperphagie, c'est-à-dire juste la crise juste la crise de gavage sans compensation derrière. Et elles sont surprises de faire cette crise. Or, si ces personnes, comme on le dit dans le langage courant, sont anorexiques, boulimiques et hyperphagiques, c'est-à-dire que la maladie est encore présente le jeudi, par exemple, le vendredi, elles feront encore des crises et c'est normal. Il n'y a pas de surprise ou d'étonnement à avoir avec ça. Si le jeudi vous souffrez d'anorexie, le vendredi vous ferez des crises d'anorexie. Si le lundi vous souffrez de boulimie, le mardi, le mercredi, le jeudi, vous vous réveillerez encore boulimique et vous ferez des crises de boulimie, boulimie vomitive. Si vous êtes hyperphagique, il y a de grandes chances pour que le lendemain, à moins d'un miracle, vous fassiez des crises d'hyperphagie. Il n'y a pas de surprise à avoir au moment où la crise s'impose à vous. C'est normal, puisque l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie sont encore là. Entendez que ce ne sont pas des caprices ponctuels faits par votre inconscient, ce sont ce qu'on appelle des maladies. Quelque chose qui exprime une cause beaucoup plus profonde. L'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie que vous impose votre inconscient sont le signe, sont le révélateur que quelque chose beaucoup plus profondément ne fonctionne pas, ne va pas. Quand vous êtes enrhumé, le matin au réveil, je sais pas, vous vous réveillez à 8 heures du mat, à 10 heures du mat, au moment où vous avez encore le nez complètement obstrué et besoin de vous moucher à fond les ballons, vous ne vous dites pas: oh mince, j'étais censé pouvoir résister là à cette moucherie et j'y ai pas réussi. Vraiment, j'ai raté, je suis nulle. Puisque vous êtes enrhumé, bien sûr, vous vous mouchez. Puisque vous êtes enrhumé et que vous vous mouchez, bien sûr qu'au bout d'un moment, vous avez le nez abîmé. Or, cette analogie avec le rhume a ses limites, puisque au bout d'un moment, le rhume s'arrête. Le corps sait faire face. D'ailleurs, le rhume est même le signe que le corps est en train de faire face, est en train de gérer quelque chose, de même que la fièvre. La fièvre est le signe que votre corps est en train de lutter contre des intrus à l'intérieur et qu'il y arrive plutôt bien. Au bout d'un moment, la fièvre s'arrête et ce qui a causé la fièvre et le rhume, par exemple, est réglé, est éradiqué, est viré de votre corps, est mis sur stop. Le problème est réglé. Or, si pour un rhume ou une grippe, un état de fièvre est le signe que votre corps réagit et s'en sort très très bien à réagir, la plupart du temps en tout cas, le trouble du comportement alimentaire, lui, est plutôt le signe que votre corps vous donne, c'est-à-dire qu'il vous hurle, qu'en fait il ne s'en sort pas tout seul. Donc la plupart du temps, si vous avez de la fièvre, soyez heureux de vous dire: chouette, c'est mon corps qui réagit, super, vas-y mon coco, tu vas y arriver. Mais si vous avez de l'anorexie, de la boulimie ou de l'hyperphagie, là, plutôt inquiétez-vous, parce que c'est votre corps qui vous hurle: attention, je n'y arrive pas tout seul. Je n'y arrive pas tout seul physiquement, je n'y arrive pas tout seul à gérer les émotions de ton quotidien, je n'y arrive pas tout seul à gérer peut-être les énergies du quotidien. Attention, je n'y arrive pas seul. Entendez bien ça, parce que c'est ce qui me semble presque le plus important à entendre quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, peut-être comme vous. Entendez que vos crises d'anorexie, de boulimie et d'hyperphagie sont là uniquement parce que votre corps ne s'en sort pas tout seul. Il ne s'en sort pas tout seul physiquement, il ne s'en sort pas tout seul émotionnellement, il ne s'en sort pas tout seul au niveau peut-être des relations, on pourrait dire, il ne s'en sort pas tout seul au niveau des énergies. Votre corps vous hurle à chaque crise: attention,
Je ne m'en sors pas tout seul, j'ai besoin d'aide. Et si le jeudi, il vous hurle qu'il ne s'en sort pas tout seul, qu'il n'a pas les armes, qu'il n'a pas les moyens, qu'il n'a pas les outils, qu'il n'a pas les ressources pour faire face à ce qui cause, en fin de chaîne, ce hurlement, ce signal, bah le vendredi, il les a pas non plus. Le samedi, il les a pas non plus. Le dimanche, il les a pas non plus. Et si vous n'enrichissez pas vos ressources, si vous n'allez pas régler la cause à la racine, bah la semaine prochaine, il n'y arrivera pas non plus. Le mois prochain, il n'y arrivera pas non plus. Sauf bien sûr, si vous êtes allé travailler la cause. On est d'accord, si la cause saute, les symptômes sautent, et le corps n'a plus besoin de hurler « j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas ». Et dans le cadre d'un accompagnement thérapeutique, c'est la première chose qu'on va aller repérer. À défaut de quoi votre inconscient vous fait manger ou vous affamer si vous souffrez d'anorexie. À défaut de quoi votre trouble du comportement alimentaire est présent. Est-ce que physiquement, votre corps, mécaniquement, a un problème qui fait qu'il ne parvient pas à manger normalement, à digérer normalement, à éliminer normalement? Auquel cas c'est le plan physique qu'il va falloir traiter. Est-ce que certaines situations de vie, est-ce que certains contextes, est-ce que certains événements, vous ne savez tellement pas les gérer émotionnellement que votre anorexie, boulimie ou hyperphagie et ses conséquences vous servent d'alibi pour ne pas y être confronté? Si je déteste les réunions de famille, est-ce que c'est pas intéressant pour moi d'avoir mal au ventre au point de ne pas pouvoir y aller? Si je ne supporte pas le regard de certaines personnes sur mon corps sexy, est-ce que c'est pas plus intéressant pour moi d'avoir un corps obèse pour ne pas y être confronté? Autrement dit, est-ce que l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie ne me créeraient pas des symptômes qui me permettent d'éviter certaines situations, qui me permettent peut-être d'obtenir des choses que je n'arrive pas à obtenir autrement, qui me permettent peut-être de me garantir certaines choses que je n'arrive pas à garantir autrement? Si l'un de mes proches que j'aime tout particulièrement, de l'amour de qui vraiment j'ai besoin, ne me donne de l'amour que quand je vais mal, comment est-ce que mon corps fait pour sortir d'anorexie, sortir de boulimie, sortir d'hyperphagie et aller bien, si ça implique de perdre l'amour de mon proche, ou en tout cas ses manifestations d'amour? Si émotionnellement je ne supporte pas de perdre l'amour de quelqu'un, comment je fais pour aller bien si on ne me donne de l'amour que quand je vais mal? Ça paraît techniquement impossible, à moins d'être allé travailler à la source du problème. Parce que non, quand on souffre d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie, le problème ne se résout pas seul. Votre corps vous hurle qu'il a besoin d'aide, qu'il ne sait pas faire tout seul. Donc je vous invite, dans la mesure du possible, à avoir un peu plus de douceur à l'égard de votre corps, à l'égard de votre humain, qui fait encore une crise d'anorexie le vendredi, encore une crise de boulimie, encore une crise de vomissement, encore une crise d'hyperphagie. Il y est pour rien, lui, il ne sait pas faire autrement. Alors oui, ça vous fait souffrir physiquement, oui, ça vous fait souffrir moralement, oui, ça pourrit votre vie sociale. Oui, vous êtes en enfer sur Terre quand vous souffrez d'un trouble du comportement alimentaire. Pour en avoir souffert pendant 15 ans, je sais à quel point c'est l'horreur, à quel point on se sent piégé, à quel point on se sent mal, à quel point on en a ras-le-bol, à quel point on aimerait tellement se libérer de ce truc-là. Mais dites-vous bien que votre corps, lui, pendant qu'il vous fait la crise, il n'y est pas pour grand-chose, c'est juste qu'il ne sait pas faire autrement. Il aimerait bien faire autrement, et il essaye vraisemblablement, mais il n'y arrive pas. Donnez-lui l'aide dont il a besoin. J'espère que cette audio-vidéo vous aura été utile. Pour ma part, je suis Barbara Verhaeghe, j'exerce le fabuleux métier de psychothérapeute, de façon plutôt atypique, vous le verrez. Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'aide, bien sûr. Pour l'instant, il me reste à vous souhaiter bon courage, et je vous dis à bientôt.